വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Très simple. Que Dieu soit loué. Ok, nous allons écouter la parole de Dieu. Prends ta Bible. Galates chapitre 1, verset 10. Galates chapitre 1, verset 10. On va nous lire. Galates 1, 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, Ça, et c'est la faveur des hommes que je désire, ni utafuta kavumo ya batu ou celle de Dieu. au ya Mungu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Niko natafuta kufurahisha batu. Si je plaisais encore aux hommes, Kama mimi naenda tena kufurahisha bantu, je ne serais pas serviteur de Christ. sitakuwa mtumishi wa Kristo. Amen. Amen. Disons amen. L'enseignement d'aujourd'hui est basé sur nul ne saurait plaire à Dieu s'il veut aussi plaire aux hommes. Je veux dire, tu ne sauras pas plaire à Dieu si tu veux aussi plaire aux hommes. Gloire au Seigneur. Cela veut dire encore, il est difficile ou impossible de plaire à Dieu et de plaire aussi aux hommes. Dieu a sa volonté. Les hommes aussi ont leur... Chaque individu a sa volonté. Dieu aussi a sa volonté. Plaire à Dieu veut dire manifester sa foi, manifester la crainte de Dieu en secret ou en public sans se laisser influencer par la tradition, ni les opinions, ni la pression des hommes. Kumfurahisha Mungu maana yake kuonesha imani na boka bwa Mungu tule tuko naye nabo, ingawa musiri au mbele ya batu bila kujacha influencer. Alléluia. Na matabia ya batu, la tradition des hommes, au bantu batasema nini, au batu banakukankamisha. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, tu ne sauras jamais plaire à Dieu si tu veux aussi faire plaisir aux hommes.
hautaweza kumfurahisha Mungu kisha ufurahishe na batu. Non. C'est impossible. Si tu commences à plaire aux hommes, directement devant Dieu, tu n'es plus agréable à lui. Les hommes vivent par la chair. Dieu est esprit. Et la Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de... Ils sont en opposé. Il est difficile de plaire à Dieu tout en plaisant aussi aux hommes. Alléluia. Et dans ma définition ici, j'ai pris 3 choses. Je dis, sans se laisser influencer ni, 1, par la tradition ou les coutumes, 2, par les opinions, 3, la pression. Gloire au Seigneur. Je vais aller point après point. Dieu veut que nous lui soyons agréables. L'aveugle qui a été guéri par Jésus-Christ, lorsque les pharisiens lui ont dit non, donne gloire à Dieu, cet homme est un imposteur. Il leur a dit, mais jamais on a appris que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Nous savons du reste que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Cela veut dire, si quelqu'un plaît à Dieu, il l'exauce. Gloire au Seigneur. Le premier point, comme papa a posé la question, beaucoup de chrétiens se laissent influencer par leur tradition, par leur coutume. Mais il est quand même chrétien. Il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça chez nous. Alléluia. Ils se laissent influencer tout en étant chrétiens. Et ils veulent faire plaisir à Dieu. Il est impossible. Si tu veux plaire à Dieu, alors refuse de plaire aux hommes. Fais seulement ce que la parole de Dieu dit. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. On va nous lire Marc 7, 1 à 8. Oui. Marc 7, 1 à 8, lisons au nom de Jésus. Amen. Les pharisiens et quelques scribes Bafarizien na bandishi bengine venus de Jérusalem banakuwa ku Yerusalema s'assemblèrent auprès de Jésus. banajikusanisha mbele ya Yesu. Ils virent quelques-uns de ses disciples Banaona katikati ya badisiple yake prendre leur repas avec des mains impures, bengine beko nakula bila kunawa kumikono. c'est-à-dire non lavées. Aha. Or, Basi les pharisiens et tous les juifs Wafarisayo na Wayuda wote ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, abakulake bila kutakatisha mikono, conformément à la tradition des anciens. kufuatana na tabia ya bankampo. Et quand ils reviennent de la place publique, Kama natokea par exemple mfashi ya batu ba mingi musoko masomo ma place ya batu ba mingi, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. paye kuria paka naingia mbele musale ananawa maungu yote mjima njoo narudia nda kula. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, Beko na mabijila balikuwa na bijila bingine bya mingi bya kya kwabo comme le lavage des coupes, ya kusafisha kama mankopo. des cruches Aha. et des vases d'airain. Oui. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, Njoo bafarisayo na waandishi banamuuliza Yesu, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, kwa nini mitume yako haifuate matabia ya bankambo, mais lakini prennent-ils leur repas avec des mains impures? beko na kula chakula na mikono ya sho kutakatisha, ya sho kusafisha? Jésus leur répondit, Yesu akabajibu, hypocrite, wanafiki. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, Isaya alitabiri mzuri yulu yenu, ainsi qu'il est écrit, vile imeandikwa, ces peuples m'honorent des lèvres,
Abantu beko na nisifu tu milomo bule. Mais Lakini son cœur est éloigné de moi. roho yake kombari yangu mie. C'est en vain qu'il m'honore Beko na ni tapa tu beko na ni heshimia bya bule. en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Lakini beko na leta maagizo ile na kwa tu ni maamuri matabia ya batu. Vous abandonnez les commandements de Dieu Muko naacha maamuri ya Mungu. et vous observez la tradition des hommes. Muko neheshimia ma tradition, ma coutume ya batu. Amen. Amen. Disons amen. Les chrétiens se laissent influencer par les traditions ou les coutumes. Papa qui m'a posé la question, vous entendez la réponse de Jésus, hein? Hein? Vous laissez le commandement de Dieu et vous observez, vous respectez les traditions des hommes. Il est difficile et impossible de plaire à Dieu tout en observant aussi la tradition. Gloire au Seigneur. Alors si tu dis que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, fais le choix. Que la Bible, que la parole de Dieu soit ton roadmap. Que la parole de Dieu soit ta coutume. J'ai médité les évangiles. Ces derniers temps, j'ai médité, remédité les évangiles. Il y a quelque chose qui me frappait, qui revenait toujours. Jésus faisait les choses, la Bible dit toujours, il fit ça pour que s'accomplisse ce qui est écrit. Il dit ça selon qu'il est écrit. Donc, toute la vie de Jésus était basée sur les Écritures. Ses paroles et ses actes basés sur les Écritures. Mais des enfants de Dieu se laissent influencer par leurs coutumes. Et il sera difficile que tu puisses plaire à Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens prient. Mais combien de résultats qu'ils ont de leur prière? Je veux dire, combien d'exaucements ils peuvent compter de leur prière? Beaucoup de gens prient. Alléluia. Certains même jeûnent. Mais après ça, quel est le résultat? Quelle est la réponse de Dieu? Quels sont les effets? Il est impossible de plaire à Dieu tout en plaisant aussi aux hommes, en observant les coutumes. On doit tout faire selon la parole de Dieu. Sommes-nous ensemble? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Deuxième point, c'est les opinions. Cela veut dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu veux plaire à Dieu tout en voulant vivre par rapport aux opinions des gens. Si je fais ça, ils vont dire ça. Ah, alors je ne fais pas pour qu'ils ne disent pas. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Laisse-moi te dire, il n'y a aucun homme sur cette terre qui a une vie éternelle qu'il peut te donner. Même moi là que tu vois, je n'ai pas une vie éternelle que je peux te donner. Mais je connais quelqu'un qui en a, Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est à lui que je suis attaché, c'est à lui que je t'amène. Il n'y a aucun homme sur cette terre. Alors tu crains pourquoi? Il n'y a aucun homme qui a un royaume où tu peux aller vivre éternellement dans la joie. Il n'y en a pas. Alors pourquoi devrons-nous lier notre vie, notre mode de vie par rapport aux opinions, aux on-dit? Ils vont dire, alors je ne vais pas faire ceci. Tu connais la vérité de Dieu. Tu sais, voilà ce que la volonté de Dieu, voilà ce que la parole de Dieu dit. Mais tu te dis, ah, si je fais ça,
les gens vont... Nous allons dans la Bible. Matthieu 21, 23, 26. Si tu lis ta vie aux ondits, tu n'évolueras pas avec Dieu. Tu n'atteindras même pas la destinée de ta vie. Alléluia. Vous savez, les hommes sont compliqués. Les hommes sont vraiment bizarres. Tu peux te réveiller le matin, tu es en cours de route, tu rencontres quelqu'un qui te regarde, il dit waouh, tu as grossi, ma soeur. Ah, tu as grossi, tu es devenu très belle. En tout cas, et tu te dis waouh, gloire au Seigneur. Alléluia. Tu peux passer, quelques heures après, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre qui te regarde et dit ah, tu as maigri comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Maintenant, tu vas suivre quoi? Tu vas suivre qui? J'ai maigri. Oui, tu ne te regardes pas au miroir, toi. C'est vrai. C'est fini. Quand tu as entendu qu'on t'a dit que tu as grossi, tu es belle, tu marchais avec fierté. Dès qu'on te dit, tu as maigri, le même jour, tu as maigri. C'est fini, tu commences à dire, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Tu es en train de vivre, d'attacher ta vie aux opinions des hommes. Et dans le langage des hommes, ils disent souvent, tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde fait. Même tout le monde a dit, même tout le monde. Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes, tu n'es pas tout le monde au nom de Jésus. Tu n'es pas, hein? Right. Alléluia. Je ne suis pas tout le monde. J'appartiens à... Right. Tu as ta vie à mener. Tu as ta destinée à atteindre. Tu as la grâce que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas tout le monde. Gloire au Seigneur. Si tout le monde en faisant ça, ils n'ont pas réussi. Toi, tu n'es pas... Right. Il y a des gens qui vivent, il est chrétien, il croit en Jésus, mais il laisse sa vie être influencée par des opinions. Il te sera difficile de plaire à Dieu. Difficile. Il y a des choses que Dieu nous demande à faire, que les gens quand ils voient, ils disent, vraiment ça c'est Dieu. Mais il y a aussi des choses que Dieu nous demande à faire, quand les gens voient, ils disent, ça ce n'est pas Dieu. Notre vie ne doit pas être liée à ce que les gens disent. Quand tout le monde dit oui, alors c'est Dieu qui a dit oui. Dieu n'est pas dans la majorité. Alléluia. Avez-vous déjà lu dans la Bible quelque part, on dit qu'il y a une majorité divine? Dieu n'est pas dans la majorité de la foule. Non. Le jour qu'on a, Pilate a posé la question, qu'est-ce que les gens ont dit? Barabbas. Mais c'est ce que Dieu disait. Le choix de Dieu n'était pas sur la majorité. Voilà. Oui, on nous lit. Matthieu 21, 23 à 26, lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendit dans le temple Yesu akaenda mwekalu, et pendant qu'il enseignait, wakati alikuwa anafundisha, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, wakuhani wakubwa na wazee katika mataifa banakuwa kumwelezea, par quelle autorité nina madaraka gani fais-tu ces choses? uko nafanya hii bitu? Qui t'a donné cette autorité? Nani alikupa ile madaraka? Jésus leur répondit, Yesu akabajibu, je vous adresserai aussi une question, na mimi nitamiuliza, et si vous m'y répondez, kama mnanijibu, je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. nitamielezea ni kupitia mulaga gani niko nafanya hii bitu hivi. Le baptême des Jean, Ubatizo ya Yohane, d'où venait-il? ilitokea wapi? Du ciel ou des hommes? Ilitokea kwa Mungu au kubantu? Mais Lakini ils raisonnèrent ainsi entre eux, banekala bo benyewe bananja sasa kusumbulia mbele pa bo benyewe avant kujibu. si nous répondons du ciel, Kama tunasema ubatizo ya Jean ilitokea kumbingu, il nous dira,
Atasema, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? amkumwamini njua nini? Et si nous répondons Sasa kama tunajibu des hommes, ya kusema ile ubatizo wa Jean haikutokea kwa Mungu, ni ya bantu, nous avons à craindre la foule, il faut tongope bantu. car Njuu tous bantu bote tiennent Jean pour un prophète. bote boko namona sa Jean ni prophète. Amen. Amen. Alléluia. Vous comprenez l'attitude des gens qui se laissent, qui vivent par rapport aux opinions des gens. Jésus savait, c'est comme ça qu'il leur a posé cette question-là. Alléluia. Il leur dit, le baptême des gens venait d'où? Ils savaient, eux, ces gens-là, dans leur cœur, que ça venait de Dieu. Mais ils se disent, si nous disons que ça vient de Dieu, il va dire, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Ok. Si nous disons que ça vient des hommes, les gens qui sont ici, la foule qui est ici, eux disent que Jean est tout à toka fort. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux plaire à Dieu, fais ce que Dieu te dit de faire, dis ce que Dieu te dit de dire, va là où Dieu te dit d'aller. Alléluia. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherchez pas les opinions des gens. Il y a des gens qui vont poser la question aux autres. Bon, ok, voilà. Je voulais faire ceci. J'ai senti dans mon cœur, le Seigneur me poussait à faire ceci. Toi, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Le problème n'est pas qu'est-ce que cette personne dit. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu lui a dit. C'est ça qu'il faut faire. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Écoute, bien-aimé, écoute, enfant de Dieu. Comme on attaque kumfurahisha Mungu, si tu veux plaire à Dieu, ne fais pas attention aux opinions des gens. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui et demain ils peuvent te huer. Alléluia. Tu comprends, hein? Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, regarde-le, dis-lui. Tu peux m'acclamer aujourd'hui. Demain, tu peux me huer. Je te connais, tu vois. Gloire au Seigneur. Oui, oui, oui. Écoutez, je suis votre pasteur, n'est-ce pas? Je vous aime beaucoup, n'est-ce pas? Hein? Mais je n'ai pas confiance en vous. Ça vous fait mal? Je m'en fous. J'ai confiance en celui qui m'a envoyé. Vous pouvez aujourd'hui dire, ah, notre pasteur, notre pasteur. Je vous dis que demain, vous pouvez me huer. Boza bateau. Alléluia. Right. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Les gens peuvent t'élever. Et puis après un temps, les mêmes personnes. Alors pourquoi tu dois vivre, pourquoi tu dois faire dépendre ta vie des opinions des hommes? Pasteur, ils ont dit. C'est pourquoi je t'appelle, que tu puisses prier pour moi. Oui, quelqu'un m'a écrit dernièrement. Pasteur, voilà, on est en train de dire, de se moquer de moi dans ma famille, dans mon quartier, que je n'ai pas de mariage. Alors, je demande vraiment que ton Dieu là agisse maintenant. J'ai dit, Angari, ça ce n'est pas une prière inspirée par le Saint-Esprit, ça c'est une prière inspirée par les moqueries des gens. Alléluia. Oui, c'est une prière inspirée par les moqueries. Hey, si les gens se moquent de toi, ça change quoi du plan de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Tu suis les opinions des gens. La parole de Dieu déclare que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas dépendre ta vie des opinions. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais ceci, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je réagis comme ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a des gens qui vont dans des deuils, pas pour pleurer, mais parce que Bantu Bashiseme. Il va au deuil pour que les gens ne parlent pas. Il dit, si je ne vais pas là-bas, ils vont parler. Alors, n'y va pas, laisse-les parler. Si tu n'es pas convaincu, la Bible dit, ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Right. Mais il dit, non, allons-y seulement.
Si tu ne pars pas, ils vont dire, allons seulement. Alors dis-moi, tu es parti pleurer ou tu es parti faire quoi? Hypocrite. N'est-ce pas? Hein? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Décide aujourd'hui de dépendre de ce que Dieu dit sur ta vie. Que les gens se moquent de toi. Que les gens te calomnient. Que les gens t'acclament. Alléluia. Décide de faire attention à ce que Dieu dit. Je me souviens, dans l'église où j'étais il y a longtemps, il y avait un frère, il chantait bien, il avait le don de chanter. Mais il avait toujours l'habitude, après un culte, il va suivre. Vous avez entendu, j'ai chanté comment? Il chantait comment? Alléluia. Il dit, mais, tu as très bien chanté. Quand tu lui dis que tu as très bien chanté, oh, si c'était lui le propriétaire du ciel, il allait te donner. Gloire au Seigneur. Si tu lui dis, aujourd'hui il n'y avait pas, il est foutu. Et souvent les gens qui aiment écouter les opinions, vivre selon l'opinion des gens, ils n'ont pas d'abord confiance en eux-mêmes. Et ils n'ont pas confiance dans leur Dieu. Alors il doit écouter les avis. Si je dis ça, si je fais ça, les gens vont dire ça. Il est impossible de plaire à Dieu et plaire aux hommes. Tu dois choisir. Soit plaire à Dieu, soit... Voilà. C'est comme ça que dans des entreprises, dans des services où les gens travaillent, ils peuvent se retrouver entourés des incroyants, des païens, qui décident ensemble de faire une action, peut-être pour détourner l'argent, peut-être pour tromper le boss, peut-être tout ça. Alors on l'associe aussi. Il se dit en lui-même, chrétien, dit, je sais que c'est mauvais. Maintenant, si je refuse, ils vont dire, donc toi tu veux nous montrer que tu es plus chrétien que nous. Et alors? Alléluia. Si vous sentez que je voudrais vous montrer que je suis plus chrétien que vous, on reconnaît un arbre par? Et alors? What is the problem? Mais il s'est dit, ok, ça va. Bon, faisons ensemble, faisons seulement ensemble. Mais bon, faisons seulement. Parce qu'il s'est dit, ils vont dire, non. Alléluia. Si tu veux plaire à Dieu, prends la décision à ne faire que ce qui est écrit. En secret ou en public. À ne point se laisser influencer par les opinions des gens. Je me rappelle une sœur m'avait dit, après un deuil dans leur famille, elle m'appelle pour m'expliquer, pasteur, il y a eu la réunion des familles, alors tout le monde dans la famille a décidé qu'on puisse aller chez un féticheur pour savoir d'où venait la mort. Alors comme tout le monde a dit dans la famille, alors je ne voulais pas, pour ça je me suis dit, bon ok, allons seulement, nous sommes allés. Et quand je suis arrivé chez les féticheurs, on était là, moi j'étais assis dans mon cœur, j'étais seulement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit quoi? Mais tu es chez le diable. Alléluia. Tu vas visiter Satan. Et tu penses que Jésus est avec toi là. Au désert, c'est Satan qui est allé vers Jésus pour le tenter. Ce n'est pas Jésus qui est allé chez Satan. Elle est partie. Pourquoi? Elle s'est laissée influencer par les opinions. Si je ne vais pas, on va dire. Mais si tu veux que les gens disent, écoutez, les hommes sur la terre, que tu le veux ou pas, parlez là, ils vont. Right. Les hommes. Alléluia. Quand tu souffres, ils vont parler. Quand tu gagnes, ils vont parler. Quand un homme de Dieu est pauvre, il souffre, ils vont pas dire, regardez, ça sont des passés. Et ils disent, ils ont Dieu. Dès qu'un homme de Dieu commence à s'enrichir, alléluia, il devient riche, il est occultiste. Maintenant, Jésus a dit, Jean est venu
Jean-Baptiste. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Alléluia. Vous n'avez pas cru en lui. Parce qu'il était dans le désert, habillé de peau de chameau. Il ne mangeait presque pas parce que, bon, la Bible dit qu'il mangeait le miel et les sauterelles. C'est dans le désert. Les sauterelles, c'est là où il y a beaucoup d'herbes. Donc, si c'est dans le désert, il y a rareté des sauterelles. Alléluia. Et puis les sauterelles vont t'attendre pour dire, nous sommes là, viens nous prendre. Vous savez comment attraper les sauterelles, hein? Hein? Il faut sauter, hein? Et puis il faut en attraper combien pour se rassasier? Vous voyez la vie de Jean-Baptiste, comment était sa vie? Le miel, les abeilles vont venir avec le miel, ils lui donnent, il dit, Jean, c'est ça le miel, prends, on t'amène encore demain. Il n'avait pas une vie facile, mais c'était quand même le plus grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Gloire au Seigneur. Et ils n'ont pas cru en lui. Et Jésus dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur des publicains. C'est ça les hommes. Alléluia. Alors si tu veux faire attacher ta vie aux opinions des hommes, tu vas te bloquer toi-même. Tu ne sauras pas plaire à Dieu et tu vas bloquer ta vie. Alléluia. Tu n'auras aucun objectif parce que aujourd'hui quelqu'un va te dire ça, tu vas te plier. Tu seras Simon. Simon veut dire roseau. Quand le vent va à gauche, l'eau l'amène à gauche, il va à gauche. À droite, Dieu veut que nous soyons Céphas, des pierres, bâties sur sa parole. Acclame le Seigneur. La troisième chose, c'est la pression. Il y a des gens qui se laissent influencer à cause de la pression des hommes. Or, plaire à Dieu, c'est manifester sa foi et la crainte que nous avons de Dieu, que ce soit en secret ou en public, malgré même la pression. Malgré la pression. Lisons. Marc 15, versets 9 à 15. Faire quelque chose à cause de la pression ya batu. Mais we munyo na yasema kia Mungu ni hivi. Mais ça veut tout bantu bote banasema, ça veut bantu bananikankamisha. Nifanye tu banyache ko tranquille. Tu es foutu. Oui. Marc 15, 9 à 15, lisons au nom de Jésus. Amen. Pilate leur répondit, Pilate akabajibu, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? munapenda nimwache mfalme wa Yuda? Car Kwani il savait que c'était par envie aliua asema tu ni chuki. que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Ni njuu ya chuki tu bale bakuhani bakubwa bale mubambisha Yesu. Pilate aliyotoa sasa ni chuki tu, banamchukia tu bule. Mais Lakini le chef des sacrificateurs excitèrent la foule wakubwa wa makuhani bakasukuma batu afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. juu Pilate ache Barabas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, Pilate akasema tena, que voulez-vous donc que je fasse munapenda nifanye nini de celui que vous appelez le roi des Juifs? ya ule mko naita mfalme wa Yuda? Ils crièrent de nouveau, Bakalalamika, crucifie-le. asulubiwe. Pilate leur dit, Pilate akasema, quel mal a-t-il fait? alifanya bubaya kani? Et ils crièrent encore plus fort, Bakalalamika tena nguvu, crucifie-le. umuwe. Pilate, voulant satisfaire la foule, Allons-y lentement. Alléluia. Alléluia. Pilate savait que Jésus était innocent. Mais Pilate s'est laissé influencer par la pression des hommes. Et la Bible dit, Pilate voulant satisfaire la foule. Il est difficile
de plaire à Dieu si tu veux plaire aux hommes. Si tu veux faire quelque chose parce que les gens disent, les gens parlent. Alléluia. Alléluia. Les gens viendront te presser, te pousser à faire quelque chose que toi tu sais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux plaire à Dieu, ne te laisse pas influencer, quelle que soit la pression. Continue. Pilate. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Il a relâché Barabbas. Et après avoir fait battre des verges de Jésus, il les livra pour être crucifié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. La pression. Nous sommes dans un monde où les hommes peuvent te presser au travers des circonstances, te presser à faire quelque chose que ta conscience et que ton cœur savent que c'est mauvais. Ce n'est pas conforme à Dieu. Tu as le choix, soit de plaire à Dieu, soit de plaire aux hommes. Tu as le choix. Mais je te dis, si tu veux plaire à Dieu, alors refuse de plaire aux hommes, quelle que soit la pression. Alléluia. Pilate voulant satisfaire la foule, sachant que Jésus n'a rien fait. Il relâche Barabbas, il dit à crucifier Jésus, parce que les gens ont dit. Alléluia. Les gens ont insisté. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, ils ont même dit à Pilate, si tu relâches, le relâches, alors tu n'es pas ami de l'empereur Jules César. C'était la pression. Que Dieu soit loué. Écoute bien aimé, il y a des pressions que tu peux avoir dans ta vie. Il y a des pressions. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de tes amis, ça peut venir de ton chef. De ton chef qui te presse à faire quelque chose de mauvais. Alléluia. Si tu veux plaire à Dieu, refuse de plaire aux hommes. Vous savez pourquoi le roi Saül a perdu sa royauté? La première fois et la deuxième fois, il a voulu plaire aux hommes. Je vais vous expliquer la deuxième fois et puis on va nous lire pour la première fois. La deuxième fois, Dieu lui a demandé de détruire Amalek et tout son peuple et ne rien prendre et tous leurs biens. Ils sont allés, ils ont tué tous les Amalécites. Il a laissé le roi d'Amalek et puis ils ont pris aussi des bœufs gras, des vaches, des nénés. Alléluia. Ils sont venus avec. Et quand le prophète lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, il répond, j'ai fait textuellement comme Dieu m'a dit. Quand vous lisez dans 1 Samuel, vous allez trouver ça. Il dit, j'ai fait textuellement tel que Dieu a dit. Et le prophète lui dit, mais et c'est bêlement que j'entends des bœufs. C'est quoi ça? Il dit, non, c'est le peuple qui a amené ça de chez les Amalécites. Cela veut dire que le peuple lui a dit, ses militaires lui ont dit, non, non, ne tuons pas quand même ces vaches, regarde. Et il a même ajouté, nous avons amené ça pour donner un sacrifice à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas faire des histoires dans ton travail, vous faites de faux documents et vous gagnez de l'argent et tu prends même les 1/10 de cet argent-là gagné, tu amènes ici. Pour que Dieu fasse quoi? Alléluia. Alléluia. Right. Hein? Ou tu es en train de mourir avec un mari d'autrui, il te donne de l'argent, tu prends les 1/10, tu amènes ici.
Pour que Dieu multiplie quoi? Il te multiplie quoi? Des maris d'autrui. Je vais jouer. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? Ne vous laissez pas aller par la pression. Dieu est plus puissant que n'importe quelle pression des hommes. Shadrach, Meshach, Abednego ne se sont pas laissés aller par la pression. On leur a dit, nous allons vous jeter dans le feu. Regardez, tout le monde s'agenouille. Tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. On peut te prendre dans une réunion de famille, on dit non, nous décidons que tout le monde dans cette famille doit faire ceci. Si ce qui est décidé n'est pas de la parole de Dieu, mets-toi debout, parle calmement, avec tout le respect que je vous dois, je ne le ferai pas. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est tout. Alléluia. Alléluia. On verra qui va te tuer. On verra qui va te tuer. Que Dieu soit loué. Lors du décès de mon père, on a eu beaucoup de pression de sa famille. C'était des pressions parce qu'ils voulaient qu'on observe certaines choses de la coutume. Nous avons dit non. Ils ont dit, ils ont fait la réunion, ils ont déclaré à haute voix, tout le monde, que personne ne vienne manger ici, dans cette famille. Ne venez pas. Vous allez voir, sa femme et ses enfants vont gonfler. Alléluia. Alléluia. Ils sont partis. Personne n'a gonflé chez nous. Ils ont gonflé eux-mêmes, un après un autre. Un jour, j'avais vu une tante venir à la maison. Je lui ai dit, hey, tu viens manger ici. Tu vas gonfler. Alléluia. Oui, on appartient à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Ne vous laissez pas influencer. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela veut dire, sans les hommes, sans ton frère, sans ton oncle, sans ta tante, sans ton ami, sans tes collègues, tu n'as pas besoin de tout le monde. Toi seul, avec Dieu, vous constituez la majorité. Vous ferez des exploits. Alléluia. Alors ne te laisse pas aller par la pression. Sinon, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Alléluia. Et les hommes là que tu plais aujourd'hui, demain, ils vont se retourner contre toi. Ce sont des hommes. Ils vont se retourner contre eux. Imaginez l'histoire de Pierre et Jésus. Pierre était en train de régner Jésus, pas à son absence. Jésus était présent, en train d'écouter. Pierre en train de dire, le monsieur là, yo, je vois qu'il faisait ça. Alléluia. Il dit, il est là, il m'entend. Moi je te connais. Je ne connais pas le monsieur ici, je ne connais pas. Alléluia. Quelqu'un d'autre vient encore. Toi aussi, tu es l'un de ces... Mais je viens de vous le dire. Monsieur là, moi, son disciple, regardez-moi. À la fin, quelqu'un lui a dit, même ta manière de parler, tu parles comme lui. Alléluia. Là, il a décidé même de sortir, de partir avec des imprimés. Non, c'est faux, c'est faux. Et le coq a chanté. Aïe, 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 aïe. C'est en ce moment-là qu'il s'est rappelé. Gloire au Seigneur. Au moins Pierre s'est rappelé parce que le coq a chanté. Il y a des gens qui ont déjà tué leur coq, leur conscience. Attends, enfant, même s'il fait quelque chose de mauvais, il est tranquille. Que le Seigneur ressuscite vos coqs. Qu'il chante quand vous êtes à côté. Ok. Ne te laisse pas influencer. C'était la pression qui a fait que Pierre réunit Jésus. C'était quoi? La pression. On va nous lire, nous allons terminer par là. Oui. 1 Samuel 13, 10 à 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, oui, voici,
Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que les peuples se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmath, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Alléluia. Saül a reçu l'instruction. Le prophète lui dit, attends jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. L'instruction. L'instruction. Attends jusqu'à ce que je vienne offrir l'holocauste. Alors vous allez attaquer les ennemis. Il a attendu. Un jour, 2 jours. Samuel lui a dit, je viens dans 7 jours. C'est le 7e jour, le même 7e jour-là. Samuel n'était même pas encore arrivé. Il regarde les gens commencent à partir. Les militaires disent, ah, ton prophète là, il ne vient même pas. Nous partons. C'est ton problème avec les Philistins. Il se laisse influencer par la pression. Il se dit, alors je me fais violence. Au lieu d'attendre le prophète, moi-même je vais faire. Dès qu'il termine d'offrir, le prophète arrive. Il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas observé le commandement de Dieu? Que la pression ne te pousse pas, bien-aimé, à abandonner la voie de Dieu. Que Dieu soit loué. Dis à celui à côté de toi, il est difficile, impossible de plaire à Dieu si tu veux aussi plaire aux hommes. Choisis. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu soit loué.